Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est une émission spéciale que nous vous proposons, une actualité chaude, demande aussi un traitement chaud. Rappelez-vous, depuis le début de ce mois, nous traitons avec vous un dossier chaud de l'actualité congolaise, c'est l'affaire des assassinats du commissariat de Chakona. Ces jeunes qui sont morts alors qu'ils n'avaient rien fait. Aujourd'hui, l'État congolais l'a reconnu. Du côté de la diaspora, vous avez bien constaté que les choses sont prises au sérieux afin non seulement d'accompagner les familles, mais aussi de donner de la matière à l'opinion internationale par rapport à ce crime, si on peut le qualifier de crime aujourd'hui, même si la justice congolaise reste muette. Nous avons donc en ligne aujourd'hui un homme, c'est le président du MUR, Jean-Noël Mabiala, bonsoir. Bonsoir, Sir Makosso. Jean-Noël Mabiala, vous avez monté avec d'autres acteurs et activistes politiques de la diaspora une opération SVP en solidarité avec les victimes des violences policières, surtout insister sur ce qui s'est passé à Chakona. Pourquoi aujourd'hui, alors que les violences policières, elles sont quand même légion au Congo, pourquoi ce cas de Chakona, ces crimes de Chakona, vous interpelle afin d'organiser une telle opération, Jean-Noël Mabiala? L'affaire de Chakona nous interpelle pas plus que les autres. Les autres nous ont aussi interpellés. Celle-ci a la particularité d'être en quelque sorte la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et elle a une originalité et un fait nouveau, c'est que c'est, à ma connaissance, je ne suis pas si vieux que ça, donc je parle avec réserve, c'est la première fois dans l'histoire du Congo que des personnes arrêtées sont tuées dans les geôles de la police officielle. On ne parle pas de milice, on ne parle pas... Voilà. Nous ne sommes pas en situation de guerre, officiellement. Donc, on sait, nous savons que depuis 2016, il y a la guerre du Poul, mais à Brazzaville, il n'y a pas de guerre. Donc, l'affaire Chakona, les assassinats ou en tout cas les morts de Chakona ont la particularité d'être des personnes qui sont entre les mains de la police, donc qui sont censées être sous protection de la police et dont la vie est fauchée dans des commissariats. Voilà, à mon avis, la particularité de ce problème, et c'est ça qui fait que nous devons réagir à la hauteur de cet événement. Voilà, je crois que pour résumer, c'est le fait que des personnes trouvent la mort entre les mains de la police, pas par bavure. Des Congolais vous rétorqueront que tous les jours, il y a des hommes et des femmes qui trouvent la mort dans les mains de la police, sauf que la réaction n'a jamais été celle à laquelle nous avons assisté aujourd'hui devant ces jeunes qui ont été, je dirais, tués dans ce commissariat de Chakona. Oui, nous savons que l'histoire du Congo est émaillée de violence. Depuis l'indépendance, nous le savons. Nous savons, pour revenir aux problèmes les plus récents, nous savons qu'en 1997, des personnes soupçonnées impliquées dans la mort du président Marien Ngouabi étaient arrêtées et exécutées de façon sommaire sans même que la justice, avant même que la justice n'intervienne. Nous le savons. La particularité comme on appelle, des morts de Chakona, c'est que, le nombre, on ne le sait même pas encore. On parle de 13 et on a vu que le pouvoir lui-même donne plusieurs nombres. Donc, c'est le nombre de victimes dans le même contexte et dans la même affaire, entre guillemets. Donc, par rapport, par exemple, aux morts qui ont eu lieu ou des personnes qui ont été tuées depuis 2015 à la suite du changement de la Constitution, il y a des personnes, j'allais presque dire des cas individuels. On n'a pas eu l'information, je ne dis pas que ça n'existe pas, on n'a pas eu l'information d'un groupe de personnes arrêtées, détenues par la police et qui trouveraient la mort dans les locaux de la police. Je ne parle pas, là encore, des geôles privées, des milices privées qu'on a connues depuis 1997, voire depuis 1993. À mon avis, c'est ça la particularité de ce phénomène. Et évidemment, ça fait le lien avec l'affaire des disparus du beach. Je crois que voilà, les assassinats de Chakona ont un lien fort, nous rappellent
c'est le même modèle opératoire, le même modus operandi, comme qui dirait. Voilà, à mon avis, la particularité de ce problème. Oui. Voilà, on a bien compris. Jean-Noël, bien, nous constatons quand même aujourd'hui une certaine fébrilité dans le traitement de cette affaire là-bas au Congo. Aujourd'hui, la diaspora est en première ligne. Vous allez organiser donc ce vendredi une opération SVP à Paris. C'est quoi exactement cette opération, Jean-Noël Mabiala? SVP, c'est, s'il vous plaît, ne passons pas Chakona sous silence. S'il vous plaît, ne fermons pas les yeux face aux différents crimes qui sont aujourd'hui perpétrés au Congo. Donc SVP, c'est solidarité avec les victimes des violences policières. La particularité de cette opération, c'est que nous voulons interpeller d'abord la communauté congolaise, que pour la première fois, tous les Congolais, d'abord s'indignent, expriment leur sentiment d'horreur par rapport à ce crime-là. Donc le premier objectif de cette opération, c'est interpeller la communauté congolaise elle-même. Nous avons eu beaucoup de drames au Congo. À ma connaissance, là aussi, on n'a pas eu beaucoup d'occasions où tous les Congolais se lèvent et expriment leur deuil, en quelque sorte. Donc, nous voulons que les Congolais soient solidaires avec les familles qui sont éprouvées à chaque fois. Si on ne l'a pas fait hier, je le dis en toute responsabilité, si on ne l'a pas fait hier pour des situations similaires, nous avons eu tort. Et je dirais même, ceux qui étaient en position de prendre des décisions ou de mobiliser les Congolais hier ont eu tort de ne pas le faire. Nous prenons nos responsabilités aujourd'hui. Qu'on nous reproche de ne l'avoir pas fait hier, on dira vaut mieux tard que jamais, en quelque sorte. Donc, il faut que les Congolais expriment leur indignation, leur exaspération et surtout la solidarité avec les familles éprouvées. Donc, notre opération a en gros 3 volets. Elle a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est faire pression sur les autorités pour que la vérité éclate, qu'on sache dans quelles circonstances ces jeunes ont été raflés, arrêtés, détenus et peut-être torturés avant d'être tués. Nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Deuxième objectif, qu'on établisse toutes les responsabilités. Qui a fait quoi? Qui devait faire quoi? Qui a fait quoi? Qui devait protéger ces jeunes-là et qui a fait quoi? C'est important qu'on ait les responsabilités. Nous sommes dans un pays où on peut tuer aujourd'hui facilement, librement, et nous voulons qu'à partir de ce cas-là, nous ne laissions pas passer cet événement. Et troisième chose, puisque c'est des actes, c'est des crimes contre l'humanité, nous pensons que ce cas va rejoindre la liste de tous les problèmes, d'ailleurs tous les crimes qu'il y a eu au Congo, pour que tôt ou tard, les responsables rendent compte devant la justice, notamment internationale, puisque les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles et il y a des institutions internationales qui ont vocation à rendre justice pour ces situations-là. Voilà, dit en quelques mots, les objectifs de cette opération. Si vous voulez, je vous laisse peut-être m'interroger sur le déroulement de la... On a bien compris les principes et les objectifs. Oui. Concrètement, que va-t-il se passer à Paris ce vendredi? Alors, Paris, le 10 août, c'est la journée que nous avons choisie pour lancer cet élan de solidarité. Donc, ce n'est pas une fin en soi, c'est le début de cet élan de solidarité. Nous allons nous retrouver à Paris d'abord, on commencera par une conférence de presse pour redire à la communauté internationale ce qui s'est passé, les informations sont connues. Nous allons surtout revenir sur la situation de terreur dans laquelle se trouvent aujourd'hui les familles de ces victimes. C'est-à-dire qu'ils sont pris à partie par le pouvoir qui leur demande de se taire. Donc après que le pouvoir ait tenté de camoufler cette affaire, d'étouffer cette affaire, maintenant on essaye d'intimider les parents pour qu'ils n'expriment pas, même leur douleur, on leur interdit de l'exprimer. Les parents demandent à ce que l'État, déjà, disent la vérité, ils l'ont pas. Donc, première chose, accompagner ces parents face au pouvoir qui est prêt à les intimider. Donc, une conférence de presse, je précise, pas pour faire du scoop, mais pour dire que, attention, le problème n'est pas fini, ça fait plus de 2 semaines que ça a eu lieu, le problème n'est pas fini parce que les parents sont confrontés, il y a un bras de fer entre les familles
et le pouvoir. Première chose. Le deuxième événement, la deuxième action de cette journée du 10 août, c'est une émission que Ziana TV, vous-même et d'autres médias de la diaspora organisent pour donner la parole. Nous donnerons la parole à 3 types d'acteurs en quelque sorte. D'abord aux témoins du terrain qui vont relayer leur détresse par rapport au bras de fer qu'ils ont avec le pouvoir aujourd'hui et les autres informations qu'ils nous donneront sur les conditions d'arrestation, de détention et même d'assassinat de ces jeunes-là. Donc, c'est la première partie de cette émission. La deuxième partie de cette émission, c'est l'expression politique parce que cette affaire, c'est une affaire politique puisque c'est un crime d'État. C'est un crime d'État opéré par des fonctionnaires de l'État sur des citoyens. Donc, c'est une affaire politique. Nous donnerons la parole aux responsables politiques. On espère avoir des responsables politiques en direct de Brazzaville. En tout cas, les responsables politiques de la diaspora s'exprimeront pour dire leur analyse de la chose, la gravité de ce problème-là et les responsabilités politiques qui sont indexées par rapport à ce problème. Troisième partie de l'émission, ça sera la qualification judiciaire de ce problème et surtout faire le lien avec les autres crimes pour voir comment cet acte-là peut être classé et qualifié du point de vue judiciaire. Voilà le deuxième temps de cette opération. Donc, premier temps, j'ai évoqué la conférence de presse. Deuxième temps, l'émission spéciale. Le troisième temps, et c'est le clou en quelque sorte de cet événement, c'est le lancement de la solidarité. C'est le lancement nous allons organiser un téléthon où nous allons donner d'abord, donc vendredi, nous donnerons les modalités d'organisation de ce téléthon et nous appellerons à la solidarité nationale d'abord, demander aux Congolais de participer au soutien moral d'abord et financier que nous pourrons apporter aux familles. Nous savons que l'État en ce moment est en train de manager ou d'organiser, de manipuler pour corrompre les familles éprouvées. Nous pensons que c'est de la responsabilité nationale, c'est de la responsabilité de la communauté nationale de faire un geste, de dire demain, dans un mois, donc cette opération commencera le 10, nous l'étendrons jusqu'à la fin du mois d'août et nous ferons le point. Si nous réunissons 100 euros, ben nous dirons aux 15 familles que nous vous apportons, je ne sais pas, 15 euros à chacun. C'est le symbole de dire que les Congolais du nord au sud, d'est en ouest, de l'intérieur comme de l'extérieur, se sont mobilisés pour faire un geste de solidarité aux familles éprouvées. Voilà les 3 grands axes de la journée de vendredi. Nous nous séparerons en partageant un pot. Comme nous sommes en Europe et que les conditions ne sont pas si faciles de faire une veillée classique à la congolaise, et puis comme c'est quand même un événement particulier au niveau national, nous aurons, on appelait ça une partie nuit blanche, mais c'est plus un moment d'échange avec les compatriotes qui assisteront à cette émission dans la salle et ça sera en quelque sorte un moment de recueillement pour marquer notre deuil avec les parents au Congo qui sont éprouvés. Voilà le déroulé de l'opération, s'il vous plaît, ou l'opération Solidarité avec les victimes des violences policières au Congo-Brazzaville. Donc, une opération qui a lieu ce vendredi à Paris à partir de 16h. Jean-Noël Mabiala, on va revenir sur le troisième temps qui est celui de la collecte. Alors, il faut quand même dire que depuis le début de cette affaire, de nombreux Congolais ont cherché à manifester leur solidarité vis-à-vis des parents, mais il manquait un cadre. Aujourd'hui, vous proposez un cadre avec d'autres acteurs de la diaspora. Très souvent, on dit toujours quel est le lien là-bas au Congo qui va relayer cet élan de solidarité, notamment les sommes qui seront versées. Qui va assurer le relais là-bas au Congo, Jean-Noël Mabiala? Alors, sur la partie solidarité, je vais être clair et net pour séparer les choses. Je suis, moi, Jean-Noël Mabiala, président du MUR, acteur politique, mais ce n'est pas à ce titre-là que nous organisons la solidarité. Je prends ma casquette de citoyen congolais, j'appelle tous les Congolais à manifester leur solidarité avec la famille des éprouvés. Ça permettra, et ça, il faut que le discours soit clair, les jeunes comme les moins jeunes qui, au Congo, aimeraient faire un geste de solidarité, qu'ils n'aient pas peur de se retrouver embrigadés dans une opération politicienne. Non, nous allons prendre les dispositions, nous allons lancer un appel aux bonnes volontés au pays pour qu'on ait des relais
d'abord d'infos et aussi on définira les modalités de collecte pour ceux qui peuvent, pour la collecte qui peut se faire directement auprès des personnes. Donc, il y aura des personnes qu'on pourra désigner. Mais la plus grande collecte se fera en ligne. Nous allons mettre en place 2 outils Internet. Il y a le paiement PayPal, c'est un dispositif de paiement en ligne avec sa carte bancaire, et ça surtout pour ceux qui sont en Occident, qui peuvent se permettre ça. On pense à un montant symbolique de 15 euros par PayPal qui va aller sur un compte qui sera indiqué et sur laquelle il y aura totale transparence. Ça, c'est la première application. La deuxième application, je crois que c'est une application qui s'appelle Litchi, quelque chose comme ça. Il faut que je vérifie. Mon ami Julie Wangou, qui coordonne cette partie, m'a envoyé le lien. Donc, nous allons mettre en place aussi ce lien-là. L'avantage avec cette deuxième application, c'est que chaque personne qui donne voit déjà les autres qui ont donné. Donc, il y a une claire transparence pour voir en quelque sorte où en est la collecte des fonds, qui a donné, quoi, etc. Ça permet la transparence. La différence entre cette application et PayPal, c'est que PayPal, c'est l'application où vous donnez, les organisateurs ont vos coordonnées, mais ce n'est pas visible à tout le monde, puisque nous savons là aussi qu'il y a des problèmes, des raisons de discrétion, il y a toujours des gens mal intentionnés qui vont faire des procès d'intention à ceux qui vont participer à cette opération. Donc, nous allons ménager les deux voies pour qu'il y ait à la fois la discrétion et la transparence. Voilà, mais tout ça, on va le détailler un peu plus vendredi, mais surtout, nous allons le mettre en place après pour que ça soit opérationnel jusqu'à la fin du mois d'août. Voilà, opérationnel jusqu'à la fin du mois d'août. J'aimerais rapidement relayer, Jean-Noël Mabiala, quelques informations. Il y a Godefroy Olivier Kouka, donc, qui exprime sa solidarité par rapport à cette action, et surtout, il dit toute sa solidarité et une pensée pour les familles éplorées à l'occasion du génocide de Chakona. Il y a Landry Tutembo qui nous suit des Pays-Bas, qui dit la chose suivante: avez-vous même pris des contacts avec les parents des victimes et quels sont les relais au Congo? La réponse, oui, nous avons pris des contacts. Évidemment, dans leur douleur aujourd'hui, on prend les précautions pour ne pas les exposer plus. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que, et ça, c'est vraiment un message que je lance à l'endroit des autorités congolaises. Nous sommes des citoyens congolais. Nous avons le droit et le devoir de venir en aide et surtout de manifester notre solidarité vis-à-vis des familles éprouvées. Que ces familles ne soient pas inquiétées demain parce que nous proposons de leur apporter une aide. C'est une aide symbolique. Il n'y aura pas grand-chose. Ce n'est pas une aide qui sera concurrentielle de la responsabilité de l'État congolais, puisque l'État prendra ses responsabilités par rapport à ce drame-là. Donc, nous respectons les engagements de l'État. Nous les demandons puisque c'est un devoir, mais ça ne sera pas confondu avec notre geste symbolique. Nous implorons pour la première fois que nous sommes engagés dans ce combat-là politique, je dirais pour la première fois, nous demandons aux autorités congolaises d'être tolérants sur cette démarche-là. C'est-à-dire que nous séparons le combat politique, nous les combattons politiquement, mais sur la solidarité, nous souhaitons qu'ils nous laissent organiser cette solidarité. Ça sera une première dans l'histoire du Congo, je le précise, ça sera une première dans l'histoire du Congo. Je le dis et sans détour, j'ai entendu des gens dire ça se passe à Chakona, ça se passe en Pila, c'est les gens du Nord, ça ne nous concerne pas. Je le dis crûment. Et nous pensons que la réussite de notre geste, c'est une leçon de morale, c'est une leçon de solidarité à tous les Congolais. Voilà, moi je m'appelle Mabiala, je ne suis pas du Nord, mais nous sommes nombreux à avoir décidé d'organiser cette opération également pour faire cette leçon de solidarité à tout le monde. Donc je lance un appel aux autorités congolaises qu'ils ne mettent pas les bâtons dans les roues de cette opération, qu'ils ne prêtent pas des procès d'intention aux organisateurs. Moi j'assume mon positionnement politique, mais je souhaite qu'ils acceptent qu'en tant que citoyen, je puisse mener une opération de solidarité, mais pas une opération politicienne. Voilà ce que je peux répondre à la question de notre ami Landry. Voilà, Jean-Noël Mabiala, je rappelle, mesdames, messieurs, vous êtes en direct sur Ziana TV. Nous sommes dans cette affaire Chakona qui a commencé depuis le mois de juillet. Nous continuons à suivre et surtout à vous proposer ces temps importants avec des acteurs ici de la diaspora. Cette opération organisée par des activistes ou des acteurs politiques de la diaspora, des citoyens congolais de la diaspora, en faveur des familles des jeunes qui sont morts dans ce commissariat de Chakona, est une opération, Jean-Noël Mabiala, vous allez nous confirmer que c'est une opération qui est ouverte à tous les coins. Est-ce que ce jour-là, ça se passe où exactement à Paris? Est-ce que
tout Congolais ou les amis du Congo ou des personnes touchées par ce drame peuvent venir et participer à cette opération ou à cette soirée Jean-Noël Mabiala? Alors, l'opération est ouverte à tout le monde, à tous les Congolais, à tous les amis du Congo, c'est clair, à deux conditions près. La première, c'est que ceux qui souhaitent participer nous fassent signe pour qu'on voit aussi les conditions d'accueil, puisque la salle n'est pas si grande que ça. On est forcément limité en termes de capacité d'accueil, ça c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que les compatriotes qui viennent dans un esprit de solidarité, pas de polémique politicienne. Même pendant les débats politiques qu'il y aura, c'est des débats de responsabilité. Nous ne serons pas là pour les invectives ou pour les vociférations qu'on voit par-ci, par-là. Voilà les deux conditions que nous posons et nous pensons dans tous les cas que ça se fera dans un esprit d'abord de solidarité, mais aussi de courtoisie et de respect mutuel. Voilà ce que je peux dire. Mais la salle est limitée. Ça se passe à Novotel Gare de Lyon. C'est pour ça que c'est pas clandestin, c'est pas une opération clandestine. Ça se passe à Novotel Gare de Lyon à Paris. Et donc, qu'ils aient la courtoisie de s'annoncer. Je pense que personnellement, mon contact sur Facebook est accessible par Messenger, que les gens s'annoncent, mais Jana TV sûrement communiquera, on peut communiquer mon numéro de téléphone, ça ne me gêne pas. Nous avons publié un communiqué de presse où il y a 2 numéros de téléphone qui sont communiqués. S'il y a besoin, nous les transmettrons. Qu'ils le demandent à Jana TV, ils les transmettront. Mais ceux qui veulent vraiment venir en responsabilité, qu'ils nous contactent, qu'ils nous préviennent. Voilà, donc on est là quand même, Jean-Noël Mabiala, il faut le dire, dans une opération en même temps de solidarité, mais aussi de réflexion par rapport à cette émission spéciale. Et avec un troisième temps, c'est un temps de recueillement et de pensée à toutes ces victimes. Il faut, Jean-Noël Mabiala, est-ce qu'il y a d'autres informations pratiques? Il y a peut-être des gens qui viendront de loin, qui auront peut-être l'impression qu'il dormira toute la nuit, mais en fait, à minuit, il faudra libérer la salle et chacun pourra rentrer chez soi. Pour ceux qui sont à Paris et pour les autres, peut-être prendre des dispositions pour se loger à Paris. Tout à fait, tout à fait. L'opération dure, l'opération de lancement, il faut préciser, puisque tout le travail se fera après, la collecte continuera après, et le travail de pression, les pressions responsables vis-à-vis des autorités pour qu'il y ait transparence dans cette opération, le travail se poursuivra. Mais pour vendredi, c'est de 16h, et là aussi, soyons ponctuels, de 16h à 22h, on a la salle. Après 22h, c'est un échange autour d'un verre. Là aussi, précisons que nous ne demandons pas une collecte de fonds pour payer les salles et compagnie, puisqu'on va déjà nous dire, mais vous prenez les salons. Nous ne demandons pas, nous nous organisons nous-mêmes pour payer la salle, les frais d'organisation de cette opération, mais que chacun prévoit quelque chose pour prendre un verre, parce que c'est justement autour de ce verre que nous manifesterons notre recueillement en quelque sorte. Donc, de 22h à 24h, le bar de cet hôtel sera ouvert et nous pourrons échanger autour de ce deuil qui nous frappe tous. Voilà, du point de vue pratique, ne prévoyez pas de passer la nuit sur place, c'est pas possible, mais prenez vos dispositions pour prendre le dernier train ou le dernier métro de Paris. Voilà. Donc, si vous pouvez me rassurer, c'est pas qu'une manifestation parigo-parisienne. Hein, c'est tous les Congolais, où qu'ils soient, de la diaspora, en France ou ailleurs en Europe, qui ont envie de participer, de témoigner leur solidarité aux jeunes victimes dans ce commissariat de Chakona, peuvent venir ce jour-là, donc c'est ce vendredi, à partir de 16h, hôtel Novotel, Paris, Gare de Lyon. C'est pas une opération parigo-parisienne. Moi-même, je viens de Lyon, comme vous le savez, Sir Makosso. Et même quand je disais que la salle a une capacité limitée, c'est pour la partie de 16h à 22h. Mais la partie de 22h, les 2 dernières heures, autour du bar, il n'y a pas de limite. Donc, il y a un espace devant cet hôtel, d'ailleurs derrière la gare, où on peut justement se réunir, mais dans la responsabilité, pas pour venir se saouler. Nous serons là dans le respect déjà de la cause que nous défendons. Donc, on ne viendra pas là pour se saouler, mais pour échanger, se recueillir et se soutenir moralement. Donc, à partir de 22h, à la limite, le maximum de personnes sera les bienvenus. Autour d'un verre que chacun pourra payer, bien entendu. Mais on ne demande rien pour l'organisation de l'opération elle-même. Donc, surtout qu'on n'oublie pas qu'il faut, après, participer à l'élan de solidarité avec les parents éprouvés. Donc, ce sera en fait aussi, Jean-Noël Mabiala, le lancement, en fait,
de l'opération de solidarité Téléthon en faveur de Chakona, quoi, en fait. Hein, tout à fait, tout à fait. On espère, de toute façon, ça, si à Makosso, vous savez même comment ça va s'organiser. Nous espérons que séance tenante, nous enregistrerons des promesses de dons. Voilà. Donc, nous avons évoqué un minimum de 15 €. À Brazzaville, au Congo, dans toutes les villes, nous pensons que 1000 francs CFA peut être quelque chose de symbolique. Mais nous reviendrons sur les modalités pratiques. Mais pour les montants, nous pensons à 15 € en Europe et en Amérique, 1000 francs CFA au pays. Mais je peux vous dire qu'on a des promesses, il y a des gens qui sont disposés à donner beaucoup plus pour soutenir cette opération. Et ça se fera en toute transparence. Je peux ajouter aussi, du point de vue de l'organisation, que je ne suis bien entendu pas seul à l'organiser, tous les responsables politiques de la diaspora ont été contactés, informés, mobilisés, et tous ont donné leur assentiment, leur avis favorable par rapport à cette initiative, tous sans exception. Donc, et même si nous n'avons pas tout le monde autour de la table vendredi, mais tous les responsables politiques et les acteurs de la société civile de la diaspora, en tout cas française, nous ont exprimé leur soutien par rapport à cette initiative. Je dirais encore autre chose, cette initiative n'est pas la seule. Avant que, personnellement, je ne sollicite les autres, il y avait déjà des acteurs qui organisaient une réflexion autour de ce problème. Donc, les Assises nationales du Congo est une plateforme de compatriotes et d'associations et de personnalités qui a déjà aussi un travail amorcé dans ce sens-là. Nous avons rejoint la dynamique qu'avaient déjà lancé nos amis comme Michel Pandi, Marcus Kissa. Voilà, c'est vraiment des gens qui avaient déjà avancé sur cette problématique d'organiser la solidarité. Et notre initiative n'a fait que, j'allais dire, donner une impulsion qui a permis très vite de mettre en place la réunion de vendredi. Voilà. Merci Jean-Noël Mabiala pour toutes ces précisions. Je rappelle donc, mesdames et messieurs, que vous êtes en direct sur Ziana TV, que je recevais Jean-Noël Mabiala, qui est co-organisateur avec, bien sûr, d'autres acteurs de la diaspora d'une opération en faveur ou en solidarité avec les victimes des violences policières et surtout en faveur des familles des jeunes qui sont morts dans ce commissariat de Chakona à Brazzaville. Donc, une opération est organisée ce vendredi 10 août à Paris à partir de 16 h du côté de la gare de Lyon, nouveauté de la gare de Lyon, qui se passera en plusieurs temps, mais surtout un moment important qui est nécessaire. Ce sont aussi les témoignages durant l'émission et la solidarité à apporter concrètement aux familles et un moment de recueillement qui est prévu. Donc, ça se passe vendredi 10 août de 16 h à minuit, mais bien sûr dans le respect des lieux, puisque nous serons là dans un lieu public et un hôtel. Jean-Noël Mabiala, peut-être un dernier mot ou encore des consignes à faire passer aux gens, aux hommes et aux femmes qui nous suivent ou qui vous suivent par rapport à cette opération du 10. Mon dernier mot, c'est un vœu que les compatriotes congolais comprennent le sens de cette initiative. C'est une initiative, je pense que c'est une première, que face à un drame au pays, nous demandons aux Congolais pas de se soulever, mais de marquer leur solidarité avec les familles éprouvées. Ça sort du cadre privé de parents, mais c'est une solidarité nationale. Donc nous pensons, et on aurait même souhaité que les autorités congolaises organisent, instaurent un deuil national. Nous demandons aux autorités congolaises de décréter un deuil national par rapport à ce drame-là. Parce que c'est un drame, je répète, c'est un drame qui ne devrait avoir aucune connotation politicienne. Je compare, et je le dis, par rapport à la guerre du Poul, le drame de Chakona ne devrait pas avoir une connotation politicienne, de la même façon que le drame des disparus du Beach ne devrait pas avoir de connotation politicienne. C'est des citoyens qui ne demandaient qu'à rentrer paisiblement chez eux et qui ont été fauchés par l'arbitraire. Voilà, à mon avis, la conclusion que je peux faire de cette première partie de cette information. Donc, solidarité, solidarité, solidarité entre Congolais d'abord, et les amis du Congo qui peuvent nous accompagner dans cette démarche sont les bienvenus. Merci en tout cas à Sir Makosso et Ziana TV dans cet accompagnement. Vendredi, nous aurons Brazza Info
comme on appelle Brazza Paris Info avec Moubébissi qui participera. D'autres médias seront mobilisés. C'est pour vous montrer le caractère vraiment national de notre opération. Nous entamerons, en tout cas, nous enverrons une information aux médias de Brazzaville. On espère aussi qu'ils pourront relayer surtout l'appel à la mobilisation pour la solidarité. Voilà. Merci Jean-Noël Mabiala, merci à vous aussi d'avoir été là, aussi nombreux. Merci aux organisateurs et merci à toute l'équipe technique de Ziana TV. Portez-vous bien, nous nous retrouverons vendredi, puisque vendredi ce sera donc une émission spéciale. Il faut juste vous préciser que toute cette soirée sera retransmise en direct donc, sur Ziana TV. Ce sera donc l'occasion, si vous ne pouvez pas vous déplacer, mais de chez vous, vous pourrez toujours faire un geste, notamment dans le cadre de cette solidarité à témoigner aux familles. Merci encore Jean-Noël Mabiala. Merci, Sir Makosso. Bonne soirée. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien, nos programmes continuent. Au revoir.